On confond cette peur avec une peur de mourir. Et si on va plus loin, on pourrait même dire qu'on fait de la peur aujourd'hui notre plus grand ennemi. Mais le vrai ennemi, ce n'est pas la peur, c'est d'attendre de ne plus avoir peur. Je vais le répéter, le vrai ennemi n'est pas la peur, c'est d'attendre de ne plus avoir peur, parce que ça n'arrivera absolument jamais. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, j'aimerais qu'on parle de peur ensemble aujourd'hui. On va partir d'une petite phrase de l'excellent livre de Marie Forleo, Everything is Figureable. Je ferai un épisode sur le bouquin très prochainement, je viens de finir d'écrire la Morning Note. Elle nous dit que la peur est l'un des mots les plus mal compris, la peur est l'un des mots les plus mal interprétés. La peur est un tueur de rêves. Et du coup, la question se pose, pourquoi la peur nous paralyse autant ? Qu'est-ce qui fait qu'on est si paralysé par cette peur-là ? Pourquoi c'est si difficile de sortir de sa zone de confort ? Pourquoi on paraît si faible, si petit, si soumis face à cette peur ? On va essayer de comprendre tout ça, ça me semble fondamental. Lorsqu'on vise à devenir une meilleure personne, lorsqu'on vise à fermer le gap entre qui on est et qui on est capable d'être au quotidien, tout simplement parce que la peur, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Par définition, une action inconfortable fait peur. Par définition, si on veut évoluer, on doit faire des actions inconfortables. Donc on fera toujours face à la peur. Le premier problème que l'on rencontre, c'est qu'on a cette impression générale qu'il n'y a qu'un seul type de peur, qu'il n'y a qu'une seule peur. C'est celle qu'on connaît tous, c'est la peur face au vrai danger. C'est celle d'ailleurs qui est extrêmement saine parce qu'elle nous permet de nous maintenir en vie. La peur, c'est une réponse avec laquelle nous avons évolué au fil des siècles. Elle est là depuis le tout début, c'est celle qui nous évitait de rester immobile en face d'un tigre ou en face d'un prédateur. C'est celle aujourd'hui qui nous évite de nous mettre dans un danger de mort. Elle déclenche un mode fight or flight, elle déclenche une sorte de panique en fait, une sorte de réponse qui nous dit faut très vite faire quelque chose parce que sinon on va mourir. Mais aujourd'hui, cette peur-là, il faut arrêter de se mentir, il faut commencer à voir la vérité en face. Elle n'existe presque plus. On vit dans un monde aujourd'hui où on est 1000 fois plus en sécurité qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années. On ne connaît pas un danger de mort quotidien aujourd'hui. On n'en connaît peut-être même aucun dans notre vie. Et c'est une chance incroyable. On n'est pas dans les tranchées à la guerre, on n'est pas en train d'essayer de survivre dans un milieu sauvage. On vit dans un monde, même si on ne s'en rend pas toujours compte, qui est tout de même relativement safe. La peur auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est pas cette peur-là, c'est juste une peur de l'inconfort, une peur de l'imparfait, une peur de l'échec. Et ça n'a rien à voir, mais on l'interprète de la même manière. Et c'est cette peur-là qui nous empêche de grandir. Si on se stoppe à chaque fois qu'on se retrouve devant cette peur-là, par définition, on n'évolue pas. Parce qu'on ne franchit jamais ce mur, on ne fait jamais ce petit pas supplémentaire en dehors de notre zone de confort. Donc bien sûr, c'est de cette peur-là qu'on parle aujourd'hui, cette peur qui, en réalité, peut être elle aussi extrêmement saine. Mais pourquoi elle nous paralyse ? Pourquoi pour une personne A, cette peur, ce sera un signal d'arrêt ? Non, j'ai peur, je ne le fais pas. Et bien sûr, s'ensuit du regret, une occasion manquée de croissance. Pourquoi pour une personne B, cette peur sera un signal d'aller de l'avant ? J'ai peur, mais j'y vais, il y a quelque chose de sympa qui m'attend de l'autre côté. Parce que c'est littéralement ça, en fait. Et cette question, on y a déjà un peu répondu. On confond cette peur avec une peur de mourir. Et si on va plus loin, on pourrait même dire qu'on fait de la peur aujourd'hui notre plus grand ennemi. Mais le vrai ennemi, ce n'est pas la peur, c'est d'attendre de ne plus avoir peur. Je vais le répéter, le vrai ennemi n'est pas la peur, c'est d'attendre de ne plus avoir peur. Parce que ça n'arrivera absolument jamais. Je te partageais dans un épisode assez récent qui se nommait « Comment vaincre ses peurs en moins d'1 minute ». Je te remets un lien si jamais tu l'as manqué. Je te partageais des exemples assez frappants, notamment l'un des acteurs les plus connus du milieu du XXe siècle, oscarisé en 82, Henry Fonda, qui était connu pour être terrifié avant de monter sur scène. Il vomissait en coulisses. C'est une routine pour lui de vomir avant de monter sur scène. Un autre exemple que j'aime beaucoup, NBA, Bill Russell, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, il vomissait avant chaque grand match. Et ce sont des gens vraiment d'expérience, ces personnes-là. On ne se débarrassera jamais de la peur. C'est inutile d'attendre que ça arrive. Et heureusement, parce que ce que fait cette peur, c'est qu'elle communique avec nous. Alors, elle ne peut pas parler, on ne peut pas précisément savoir ce qu'elle nous dit, elle n'a pas de mots. Mais elle nous envoie des signaux dans le corps. Elle nous envoie un ressenti, elle nous envoie un petit stress. Elle veut montrer qu'elle est là. Et c'est là que l'interprétation entre en jeu. La peur, c'est un compagnon. C'est un GPS. Elle nous indique qu'il y a quelque chose d'important pour nous devant nous. Elle nous indique qu'il y a quelque chose qui vaut sûrement le coup d'être surmonté.
Et quand je te parle d'interprétation, j'aime beaucoup cet exemple de Bruce Springsteen qui nous dit, j'ouvre les guillemets, juste avant de monter sur scène, mon cœur bat de plus en plus vite, je transpire un peu plus, mes mains sont moites, mes jambes tremblent, j'ai comme un nœud très serré dans l'estomac. Quand je ressens tout cela, je sais que je suis excité, je sais que je suis prêt à aller performer. Je ferme les guillemets, c'est fascinant. On a un exemple parfait d'une interprétation complètement différente de « Ah non, il y a trop de stress, j'y vais pas ». Et ça, c'est à nous de choisir. On choisit notre propre interprétation des choses. Je me souviens au printemps 2016, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, j'ai voulu faire une vidéo que j'allais publier sur un groupe Facebook, ma toute première vidéo. Et j'avais super peur. Mais je m'étais dit à l'époque, ok, à partir de maintenant, dès que j'ai peur de faire un truc, je le fais. J'arrête de réfléchir, je le fais. Et j'avais publié cette vidéo. Et bon, c'était relativement mauvais, mais c'était un premier pas. Et ça me fait sourire aujourd'hui de repenser que c'était il y a bientôt 4 ans. Et énormément de choses ont changé depuis que j'ai fait ce premier pas très inconfortable. Le plus grand antidote pour vaincre la peur, c'est l'action, on le sait tous. Et quand la peur t'inspire à passer à l'action, ça devient un outil incroyable au quotidien. Parce qu'on ne la craint plus, on la recherche. Parce que plus on a peur de quelque chose, plus c'est un signe pour nous que c'est important. C'est Steven Pressfield qui nous dit ça dans La guerre de l'art. Je te mets aussi l'épisode de cette pépite de livre en description. Un dernier point. Rien que le mot peur, aujourd'hui, nous fait peur. Quand on entend peur, on ne se sent pas super bien. On a tout de suite un aspect négatif derrière ce mot. Essaye de le remplacer. Remplace la peur, par exemple, par l'excitation, dès le vocabulaire. Au lieu de te dire « j'ai peur », dis-toi « je suis excité ». Essaye de ne plus utiliser le mot « peur ». Il a pris une connotation trop négative. Et c'est pas un mensonge, hein, c'est vrai. Tu es excité. Ça bouge à l'intérieur. Mais on veut voir cette excitation comme étant positive, pas comme étant négative. On veut la voir comme étant un signal d'aller vers l'avant, un signal d'action, pas un signal de frein. Je te laisse là-dessus. Non, la peur n'est pas notre ennemi, au contraire. C'est notre compas, c'est notre boussole. Elle nous indique la direction à suivre. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. C'est une formation continue que j'envoie chaque matin avec une leçon pour fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Chaque mail passé est manqué, n'hésite pas à nous rejoindre le plus vite possible. Par la même occasion, tu reçois toutes mes morning notes, la centaine de fiches que j'ai créées. Je donne un lien gratuit pour toutes les télécharger. La peur n'est pas notre ennemi. On veut changer l'interprétation que l'on a de cette peur-là. Ok ? Excellente journée à toi. À très vite. Salut.